à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici nous avons les blancs, pour les blancs avec, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette position, donc dame, 2 tours de chaque côté, 7 pions pour les blancs, 6 seulement pour les noirs, on dirait, mais quand même la dame attaquée, hein, les noirs ont des menaces puisque la dame est attaquée et le roi blanc est quand même pas très bien protégé, avec une dame noire assez active, mais c'est à peu près la même chose pour le roi noir, puisqu'il y a une colonne ouverte dans cette direction. Et justement, ça va mal se passer à cause de ça, évidemment. On va rechercher les coups forcés en premier. Donc 2 échecs ici avec les blancs. Donc il y a la dame qui peut prendre le pion en F7. Ça va pas l'air terrible parce que le roi qui prend tout simplement. Et après, il n'y a rien. Et il y a la tour qui pourrait faire échec en H7, évidemment. Et là, c'est déjà plus intéressant, puisque là, le roi est obligé de prendre la tour. Hein, sinon, après, la dame, justement, va prendre le pion et ce sera mat. Donc, de toute façon, la dame va prendre le pion au coup suivant. Et ça, c'est l'idée, bien sûr, de cet échec. Hein, donc, cet échec est une déviation. Donc, ça force le roi à partir, à s'éloigner de la défense du pion. Après, on va voir si c'est suffisant pour les blancs, puisqu'on donne quand même une tour pour faire cet échec. Donc on fait cet échec, le roi qui prend la tour, la dame qui prend le pion sur échec. Le roi est obligé de descendre, hein, il n'y a pas le choix, sinon il va se faire directement mater, puisqu'il y a la deuxième tour qui arrive. Hein, évidemment, la deuxième tour est là pour refaire échec au même endroit. Du coup, le roi noir va être obligé de continuer à descendre, hein, en G5 ici. Et il va falloir continuer à faire échec. Il y a la tour, la dame, mais à chaque fois elle se fait prendre. Il y a le pion qui peut avancer évidemment de 2 cases. Hein. C'est probablement une bonne idée. Le pion noir va prendre le pion, hein, en jouant sur le clouage de celui-ci, mais l'autre pion est là pour prendre. Et oui, on voit la structure des pions blancs qui est quand même assez intéressante, hein, puisque ça permet de contrôler pas mal de cases du roi noir, du coup, hein, puisque c'est le roi noir qui descend. Et même, ça va peut-être aider au mat, on va voir. Donc le roi noir, il va bien y avoir un mat, oui. Le roi noir donc est en échec, hein, évidemment, même si le pion est cloué, le pion en F4 est quand même protégé. Le roi noir va devoir partir certainement en F5, hein, parce que s'il vient en G4, il y a la dame qui peut prendre le pion ici et ce serait mat directement. Donc le roi va venir en F5. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand le roi est en F5? Donc la tour pourrait faire un échec en H5, mais il y a toujours le pion qui est là pour prendre, et si la dame reprend, le roi va s'enfuir après en E6. Donc là, ça semble pas très bon. La dame peut faire échec, mais elle se met en prise. Pas intéressant non plus. Le pion E3 peut avancer pour faire échec, mais la tour va prendre, hein, puisque le pion E5 est disparu, et ce serait même sur échec, donc ce serait pas bon. Mais par contre, on a le deuxième pion ici. Heureusement qu'il y a des pions doublés finalement. Il y a le deuxième pion qui peut avancer de 2 cases et faire échec. Hein, le roi noir est bien en F5. Donc le pion peut avancer de 2 cases en G4. Le pion G3 a disparu évidemment. Et là, le roi n'a plus que 2 solutions. Soit il prend le pion en G4, soit il se met sur la case E4. Et dans les 2 cas, je pense que ça devrait pas très bien se passer pour lui. Alors peut-être que le mieux c'est d'aller sur la case en E4, parce que si il prend le pion en G4, il est directement mat avec dame prend G6. Mais s'il vient en E4, on va quand même faire dame prend G6. Il y a le pion F6 qui peut avancer en F5, mais la dame va prendre et ce sera mat. Regardons, voyons si, est-ce que vous avez vu tout ça, hein, sans bouger les pièces? Évidemment, c'est ça le plus important, le plus intéressant dans ces combinaisons, c'est d'arriver à voir toute la position défilée sans bouger les pièces dans sa tête, hein, pour pouvoir le refaire en partie quand ça arrive. Là, ce sont que des échecs, que des coups forcés. Donc, et les noirs n'ont qu'un coup pratiquement à chaque fois. Hein. Et puis nous aussi, on a pratiquement qu'un coup. Finalement, si les blancs ne jouent pas cette combinaison, ils vont perdre en plus, hein, parce que l'attaque des noirs est forte et le roi blanc est mal protégé. Heureusement qu'il y a cette combinaison, je suppose que c'était prévu dans la partie. Échec, roi prend tour obligé, sinon c'est directement mat avec les coups de dame qui prend le pion, hein, s'il ne prend pas la tour évidemment. Par exemple roi G8, dame prend F7, donc il va quand même prendre la tour. On prend le pion, ça l'empêche de revenir, il est obligé de rester sur la colonne,
Évidemment, il ne va pas venir en H8, sinon il serait directement mat avec la tour qui arrive. Le roi vient en G5, voilà. Et là, c'est là où la structure de pion des blancs est intéressante, hein, parce que ça va permettre de faire pas mal d'échecs au roi noir et de le bloquer, en fait. Hein. On pousse le pion de 2 cases, il prend, on reprend avec ce pion. S'il n'y avait pas les pions doublés, il n'y aurait pas de mat, parce que le roi viendrait en F5, et il n'y aurait pas le pion en G2 pour faire échec. Et donc, il n'y aurait rien, tout simplement. Il n'y aurait même pas d'échec perpétuel, je pense. Hein. Les blancs perdront, tout simplement. Mais il y a ce deuxième pion qui arrive. Comme quoi, les pions doublés, parfois, peuvent être intéressants. Voilà, dans la partie, il a pris le pion, il s'est fait mater tout de suite. Mais il aurait pu retarder d'un coup en venant en E4. On aurait évidemment quand même pris le pion. Et là, il n'y a qu'un coup à jouer. Hein. C'est ce pion qui avance en F5. Et là, on prend tout simplement et c'est mat directement. Donc, coup forcé, des échecs du début jusqu'à la fin. Et voilà, l'exercice. Donc, le but serait d'arriver à avoir la position finale dans sa tête, hein, évidemment, sans bouger les pièces, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.